Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce reportage sur la pièce de théâtre de la 56e édition des Fêtes de la Saint-Martin, Antigone. Nous nous retrouvons ici devant l'église de Tourine où pendant un mois, tous les ans, va se jouer une pièce de théâtre pour les fêtes Saint-Martin en novembre. Un grand spectacle fantastique avec plus de 50 acteurs, choristes et musiciens. Cette année, le spectacle adapté spécialement pour la représentation à Tourine était Antigone d'après Sophocle, dans une version réécrite par Muriel Clérambourg à l'issue de 4 ateliers créatifs, participatifs et intergénérationnels. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être acteur pour les fêtes Saint-Martin ? À l'origine, c'était juste une question de Mickey, Max van der Linden, qui était le créateur des Fêtes de la Saint-Martin. Et il me dit tu serais d'accord de te raser pour un spectacle qu'on va faire J'ai dit oui. Et voilà, ça a été mon premier rôle. Mais il y a 40 ans de ça, peut-être. Donc vous êtes resté accroché à cet univers. Des moments d'absence, mais parce que j'habitais plus dans la région. Mais une fois qu'on habite ici, si on y a goûté, on est accro. C'est pas trop stressant de devoir apprendre une pièce comme ça et de devoir la jouer pendant plus d'un mois. Cette fois-ci, nous ne sommes que chanteurs. Et faire partie du chœur, c'est un gros travail aussi d'apprentissage. Mais c'est moins stressant que d'être acteur. Merci beaucoup, on va pas vous retenir plus longtemps. Comment est-ce qu'on devient acteur pour les Fêtes Saint-Martin ? Mais pour ce qui me concerne, simplement parce que je connaissais quelqu'un ici, c'est tout. C'est tout, et j'y habite depuis plus de 30 ans, donc voilà. Et est-ce que c'est vraiment une passion que vous faites ou bien c'est... On y prend goût. Au début, on le fait pour essayer quelque chose, mais après on y prend goût. Donc voilà. Merci beaucoup. On voulait vous poser comme question, qu'est-ce qui vous a donné de faire un gesson ici pour la Saint-Martin et comment on devient un gesson pour une pièce comme celle-ci ? Alors, en fait c'est un peu particulier. J'ai rencontré, même avant et pendant mes études, l'ingénieur de son qui travaillait ici, qui faisait le spectacle et qui a pris sa retraite en fait il y a 2 ans. Donc moi j'ai pris le spectacle l'année passée. C'était une année un peu particulière avec le Covid, mais donc voilà, depuis je fais ça ici. Et comment on devient un gesson, c'est surtout une passion, enfin depuis longtemps. Et donc sorti de mes secondaires, j'ai fait l'IAD à Louvain-la-Neuve. J'avais en tête de vouloir faire du live, du spectacle, théâtre, etc., concert. Et donc voilà, c'est les études, c'est travailler à côté beaucoup. Plus même peut-être, c'est peut-être même plus important que les études en tant que telles. Et voilà. Et donc c'est vraiment plus une passion qu'un métier à part entière C'est vraiment une passion. Il faut que ce soit une passion, sinon je pense qu'on ne tient pas. C'est surtout ça. Et mais c'est mon métier à temps plein, je dirais, et je changerais pour rien du tout. C'est pas toujours évident, les horaires sont pas évidents. On fait des longues soirées, des longues journées de chargement, puis soirées de presta, puis des montages. Mais c'est pour ça qu'il faut de la passion, mais ça vaut le coup. Et donc ici, vous gérez tout ce qui est son et lumière pour cette pièce de théâtre ? Je gère le son, oui, tous les micros et la diffusion.
Et pour les lumières, c'est Antoine Villain qui a fait la création. Et moi je fais une restitution, donc j'ai un programme qui a tout enregistré. Et donc au bon top pendant la pièce, je lance les scènes lumière. Ok, et du coup, avoir une salle comme celle-ci, comme une église, c'est quelque chose d'assez courant ou bien c'est assez rare d'avoir un endroit comme celui-ci où faire des prestations? C'est à la fois courant et rare. C'est pas souvent des salles dans lesquelles on fait des spectacles parce que c'est niveau acoustique vraiment pas facile. Ça peut être beau au niveau de lumière, mais ça c'est autre chose. Souvent c'est choisi parce que c'est des belles salles, c'est choisi plutôt pour ça. Ça arrive de temps en temps quand même qu'on fasse des concerts dans des églises, mais ça dépend un peu du type de musique, du type d'événement. Et ici c'est assez particulier parce que c'est une institution, tout ça fait ici. Mais oui, ça arrive. C'est pas souvent, mais ça arrive. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.